Bon, alors voilà ce qui se passe. On a donc changé de département. J'ai fait donc début juillet une demande de transfert de notre dossier du Calvados à la Manche auprès de la MDPH. J'ai envoyé 2 mails. J'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit je me charge de ci, ça, machin. Sauf qu'aujourd'hui, je reçois un mail de l'assistante sociale de la MDPH me disant que le dossier n'a pas été transféré, qu'il faut que je contacte une autre madame avec un justificatif de domicile pour que ce soit fait. Ok. Euh, Bon, le truc qui va encore me prendre du temps, parce que bien sûr, les mails, ça fonctionne pas, hein. Il vaut mieux passer par courrier, parce que sinon, on reçoit pas les mails, bon, ça passe pas très bien, bah, oui, bien sûr. Puis bon, la nana, elle a mis quand même 3 mois à me répondre, hein. Bon, c'est vrai qu'elle est en vacances tout l'été, donc bon, elle avait autre chose à faire. Mais je pense qu'elle a fait sa rentrée comme tout le monde. Je contactais seulement maintenant. Bon, c'est pas grave. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si mon dossier n'est pas transféré, j'ai pas d'aide pour payer les aides à domicile d'Eleanor. Bon, c'est juste un détail, hein, bien sûr. Entre-temps, j'ai la MDPH de la Manche qui m'appelle pour me dire que quand même, le conseil départemental avait fait le nécessaire pour transférer le dossier seulement en ce qui concerne le paiement des aides à domicile. Sauf que, bah, bien sûr, il lui manque 36 000 trucs. Euh, et alors, c'est un respect de la loi, mais hyper carré. Là, il n'y a pas de négociation possible. Il faut absolument donner les noms des personnes qui s'occupent d'Eleanor pour être sûr que bah, ce soit pas moi ou quoi d'autre qui récolte l'argent, bien entendu. Qu'est-ce qu'il m'a demandé d'autre Oh, je sais plus, il m'a encore demandé alors des justificatifs de paiement, ça bien sûr. Oui, et puis c'est pareil, tous les mois on a 30 euros par mois pour pouvoir payer les couches d'Eleanor. Je rappelle qu'elle va bientôt prendre 6 ans, qu'elle a des couches, donc voilà, sa situation va pas évoluer. Autant le Calvados ne nous demandait pas justificatif, autant là, tous les mois je vais être obligée de donner un justificatif comme quoi j'ai bien acheté des couches à 30 balles tous les mois. Si j'oublie, je suis pas payée. Il me l'a dit clairement, la loi, c'est la loi. Là, s'il n'y a pas de facture, il n'y a pas de paiement. Ok, très bien. Ces documents, je dois lui donner là, dans la journée ou la semaine prochaine, hein, parce que il m'a dit clairement, il n'avait pas que mon dossier à traiter. Et donc, bah, si il n'avait pas les documents, eh ben, il ne pourrait pas faire le premier paiement pour le mois prochain. Donc, je devrais payer les filles de ma poche, quoi. Ou je les paye pas. Encore plus sympa. Par contre, moi j'ai demandé pour une révision de dossier, parce qu'en un an la situation d'Eleanor a évolué. Et là par contre il me dit clairement, oulala, mais faites-le maintenant, parce qu'on a beaucoup de délais, donc ça ne sera pas traité tout de suite. Bon, c'est-à-dire les délais, ah mais non, mais je peux pas vous dire, mais bon, vous savez, nanana. Donc ça va traîner. Donc toi, je dois te donner tes papiers tout de suite là, pour que tu puisses traiter mon dossier. Par contre, moi, quand je vais faire une demande d'aide supplémentaire, je vais devoir attendre des mois avant que ce soit traité, mais ça, c'est normal. Ok, tout va bien. Il me demande de développer un peu plus. Je lui dis qu'au niveau aidant familial, ce serait quand même bien qu'on ait un peu plus de reconnaissance parce qu'on se lève les nuits, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire avec elle pour son âge. Et là, il me dit, mais donc elle a quoi, 6 ans, votre fille? Oh, mais vous savez, à cet âge-là, ils sont pas tous autonomes. Ouais, enfin, ils ont pas tous un syndrome de Rett, ils sont pas tous polyhandicapés, ils ont pas tous une gastrostomie où tu dois être à côté sans arrêt pour vérifier qu'elle se prend pas les fils dedans, qu'elle va pas s'arracher son bouton. Ah oui, mais j'entends bien, mais bon, vous savez, pour la loi, c'est ci, c'est ça. Donc le mec, il se mouille pas trop. Ok, il défend son poste, son job et tout ça, et il remet tout sur le dos, c'est la loi, c'est l'État, machin, mais ils font rien pour nous aider, hein. Voilà, les justificatifs, il les faut, sinon t'es pas payé. Ça, il n'y a pas d'arrangement possible. Par contre, moi, je vais attendre des mois donc pour avoir mes aides, et en plus, il m'a fait comprendre que j'aurais pas grand-chose de plus que ce que j'ai déjà, parce qu'on me donne 150 euros de plus que ce que je devrais avoir normalement. Ah ouais, super, ça fait même pas 500 euros par mois. Il m'a dit oui, mais vous savez, on est bien d'accord, même un SMIC, vous arrêteriez à temps plein, vous toucheriez que 600 euros par mois. Mais bon, c'est la loi, c'est comme ça, c'est normal. Bah oui. Donc, nous, on se retrouve à découvert tous les mois, c'est pas grave, on est dans la merde sans arrêt,
pas aidé. Faut gueuler plus haut encore, faut que j'aille où? Je vais encore passer ma journée dans les papiers, à faire des dossiers qui me demandent des heures pour obtenir un minimum. On fait tout ce qu'on peut, mais c'est pas suffisant. On se retrouve dans la merde et ça dérange personne. Je peux pas travailler, ça dérange personne non plus. Mais à part ça, on doit être au taquet tout le temps, on doit garder le sourire et puis être là et faire ci et faire ça. Mais même voilà, des aides de l'administration qui devraient nous en donner, on n'en a pas. Donc qu'est-ce que je peux faire de plus? Et après, on s'étonne qu'il y ait des parents qui pètent des câbles, mais on nous pousse à bout sans arrêt. Donc, euh, donc voilà, c'était juste pour dénoncer encore une fois qu'en plus d'un département à l'autre, la gestion n'est absolument pas la même. On doit faire les choses encore différemment, on doit se justifier sans arrêt, et qu'en plus on nous fait comprendre qu'on n'aura rien de plus. Donc nous, on n'a rien demandé. On doit gérer notre vie du mieux qu'on peut avec notre fille qui est pas bien. Et puis voilà, on se démerde et puis c'est tout quoi. Bon, bah très bien. Donc j'espère au moins que ça va remonter un peu. Ça va être une vidéo de plus euh, d'une maman qui en peut plus, qu'on a ras-le-bol de toutes ces conneries, de tous ces gens qui nous aident pas, ou qui nous disent on va vous aider et en fait on fait que dalle. C'est pas suffisant. Tout ce qu'on nous donne, c'est pas suffisant. Je pense que personne ne se rend vraiment compte de la détresse dans laquelle on est tous les jours. C'est de la survie pour nous. C'est de la survie pour tout, pour tout. Et à côté de ça, on doit continuer d'avoir une vie normale. C'est pas possible. Donc j'espère sincèrement que les choses vont bientôt bouger parce que là, je sais pas, c'est vraiment aberrant quoi.